Nous voici arrêtés devant une propriété privée répondant au nom de l'hôpital, plus connu sous le nom originel de la commanderie de Courval. C'est la première fois lors de nos randos que nous abordons l'histoire des Templiers. L'origine peut remonter à la première croisade, mais l'officialisation date de 1118, sous le nom de frères de la milice du Temple. Pour les distinguer des auteurs religieux, la Croix-Rouge sera adoptée vers 1150. Ici, à Vassy, le manoir du Temple paraît avoir été fondé à partir de cette année 1150, comme tous les autres préceptorats, par Philippe de Vassy, le seigneur local, et Guillaume de Vic, un seigneur de Morteau-Couliboeuf, entre autres. La seule date confirmée fait suite à un accord en juin 1226 au sujet d'une concession pour la dîme de Vassy et celle du fief d'Aligny. Aligny étant un hameau proche à 500 mètres d'ici. Mais à cette époque, la dîme était détenue par l'abbaye d'Aunay. Les services rendus par la milice du Temple au roi, aux chevaliers et aux pèlerins qui se succédaient sur les lieux saints attirèrent de très nombreuses sympathies et les dons conséquents affluèrent. En 1307, lors d'un inventaire de Courval, il est fait état de 76 livres de revenus, 46 sétiers d'avoine, 49 chapons et 89 œufs. Vous me direz, c'est peu, mais c'est par trimestre. Et pour 3 membres seulement de l'ordre présent ici. Ils vivaient dans le manoir, c'est en face là, reconstruit au XVIe siècle. L'inventaire note aussi que la chapelle ne possédait qu'un seul calice et un seul ornement. Par contre, il s'y trouvait un tonneau et une pipe de cidre, sans doute une spécialité de Vassy, et aussi du vin d'Anjou. Quant au domaine non fiefé, il se composait de 2 valets pour la charrue, 2 autres pour le harnais, un berger, 2 vachers, un gardien au port au package dans la forêt, 2 servantes et un meunier pour le moulin de la commanderie. Alors pourquoi cet inventaire en 1307? Tout simplement ces établissements étaient prospères et le bruit parisien courait que des trésors incalculables y étaient cachés. La cupidité du roi Philippe le Bel et l'inquiétude serviront de prétexte pour essayer de s'accaparer de ces trésors et par là même de dissoudre l'organisation. Les Templiers furent accusés d'apostasie, donc d'abandon de la foi chrétienne. Et le procès sera mené par l'inquisiteur du royaume, Guillaume de Paris. À Caen, le tribunal se trouvait dans la forteresse édifiée sur le pont Saint-Pierre. Les 3 Templiers de Courval furent condamnés tout en échappant au supplice. Alors, toutes les commanderies seront confisquées et transférées aux frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Cette commanderie sera rattachée à celle de Baugy, c'est sur la paroisse de Plancry. L'année d'après, en 1308, ils seront chassés de Terre Sainte, puis plus tard dans l'île de Malte. Ils s'exileront, dont ils prirent le nom des chevaliers de Malte. Les hospitaliers jouissaient de privilèges fiscaux, comme l'exemption de la taille, et gardaient des privilèges curieux. Le chapelain de Courval faisait l'eau bénite et le pain béni pour la messe paroissiale du dimanche. En 1775, un nouvel inventaire sera effectué. Il avait peu varié par rapport à celui de 1307. Des terres s'étendaient sur 16 paroisses. Par contre, le trésor des Templiers avait disparu. Enfin, je veux parler du cidre, bien entendu. Comme les abbayes ou les prieurés, les biens de Courval furent mis sous séquestre et vendus en exécution des lois révolutionnaires. La chapelle du début du XIIIe siècle subsiste encore, cachée derrière une forêt de ronces entourée par la ferme.